Richard Williams et Carl Schweikart sont troisièmes. Patrick Newell, qui utilisait son deuxième prénom Michael, habitait à Vineland, New Jersey. Il avait 3 frères et 3 sœurs. Il aimait étudier l'histoire et les antiquités, camper et faire de la musique. Il était écolo et allait travailler dans une entreprise de verre à vélo. Il était un homme à tout faire dans l'entreprise. Il prévoyait de s'engager dans la marine. Newell était un garçon tranquille qui avait quelques amis. Le calme de son comportement en effrayait certains. Il avait également des passions peu communes. Il était fasciné par la magie noire et l'occultisme. Il ne buvait pas beaucoup d'alcool ou ne fumait pas de cigarettes, mais il s'adonnait à des drogues comme la marijuana et le lysergique acide diéthylamide. Il a aussi eu des démêlés avec la justice. À 16 ans, il a été arrêté pour avoir cambriolé 5 maisons et une station-service. Il a reçu une peine de 6 mois avec sursis. Le 15 juin 1971, Michael Newell, 20 ans, a assisté à une fête de pré-diplôme avec des amis du lycée. Newell avait obtenu son diplôme l'année précédente, mais plusieurs de ses amis plus jeunes étaient d'autodiplômés cette année-là. Newell n'est pas rentré chez lui cette nuit-là, ni les jours suivants. Sa mère ne l'a pas signalé disparu, pensant qu'il campait. Il lui arrivait souvent de partir en camping sans lui dire. Le 18 juin 1971, 3 jours après la fête, le corps de Michael Newell, âgé de 20 ans, a été retrouvé flottant dans un étang près de Millville, New Jersey. Newell avait les poignets et les chevilles attachés avec du ruban adhésif. La cause du décès était la noyade. Le pathologiste était un peu confus par la mort. Il semblait que Newell avait été assassiné, car il avait été ligoté. Mais il n'y avait aucune preuve qu'il ait opposé une quelconque résistance, ce qui est inhabituel pour un jeune homme actif. Newell avait 2 meilleurs amis, Richard Williams, âgé de 18 ans, et Carl Schweikart, âgé de 17 ans. La mère de Newell a dit que les 3 jeunes hommes étaient inséparables. Étrangement, Williams et Schweikart sont partis en Floride le lendemain de la fête où Newell a été vu vivant pour la dernière fois. Ils sont rentrés chez eux le lendemain de la découverte du corps. Williams et Schweikart, interrogés, avaient une histoire étrange. Ils ont dit que Newell voulait mourir une mort violente parce que, dans l'au-delà, il serait mis en charge de 40 ligues de démons. Certains comptes rendus de nouvelles disent qu'il pensait qu'il allait être en charge d'une ligue de 40 démons. Néanmoins, ils ont quitté la fête et sont allés à l'étang. Newell a effectué un rituel satanique. Ensuite, ils ont lié ses poignets et ses chevilles avec du ruban adhésif. Puis Williams et Schweikart ont laissé tomber Newell de 25 pieds dans l'étang. Quand ils ont vu des bulles atteindre la surface, ils sont partis. Newell semblait avoir anticipé cela depuis quelque temps. Il avait souscrit une assurance vie de 4 000 $ sur lui-même, et Williams et Schweikart étaient les bénéficiaires. Williams et Schweikart ont affirmé que Williams leur avait dit que l'argent était pour qu'il le tue. En tenant compte de l'inflation en 2024, 4 000 $ représentent environ 31 000 $. Williams et Schweikart ont affirmé qu'ils tentaient seulement d'aider leur ami, sans dire cela. Les 2 hommes ont été arrêtés et accusés de meurtre. Ils risquaient la peine de mort. En octobre 1971, Richard Williams et Carl Schweikart ont plaidé coupables de meurtre. Comme ils ont plaidé coupables, la peine de mort a été retirée de la table, mais ils risquaient toujours la prison à vie. 1 mois plus tard, ils ont été condamnés à 10 ans de réforme pour les personnes âgées de 18 à 30 ans. Numéro 2, Moisés Moraes Espinosa. Le 4 février 2011,
Moises Moraes Espinosa, âgé de 9 ans, qui vivait à Huntington Park, en Californie, a appelé son cousin et a demandé un trajet. Elle est arrivée à son immeuble et il l'attendait dehors. La cousine de Mraz Espinosa a demandé des nouvelles de sa mère. Depuis 1 an, Mraz Espinosa et sa mère, Amelia Espinosa, âgée de 42 ans, se disputent à propos des règles de la maison. Mraz Espinosa avait fait des siennes. Il a commencé à lire la Bible satanique et s'est fait tatouer 666 derrière l'une de ses oreilles. Il regardait des films d'horreur ultra violents et écoutait de la musique extrême comme le death metal et le gore grind. Sa mère n'aimait pas sa musique et se plaignait souvent à ce sujet. Le cousin de Mraz Espinosa a remarqué qu'il agissait de manière étrange. Elle lui a demandé ce qui se passait. Il lui a avoué avoir étranglé sa mère de 42 ans à mort 2 jours plus tôt, l'avoir écorchée, découpée en filets et démembrée. Sa peau et ses muscles étaient doués dans le congélateur. Ses os étaient dans son sac à dos. Il a expliqué qu'il avait découpé le corps avec une scie circulaire et que personne n'avait entendu quoi que ce soit parce qu'il avait mis sa musique à fond. Il a dit qu'il se sentait en paix, je cite, comme un ange, fin de citation. Le cousin de Mraz Espinosa l'a conduit au poste de police et il s'est rendu. La police est allée chez lui et a trouvé des restes humains dans le congélateur. Les murs de la douche étaient recouverts de feuilles de plastique. Dans la douche se trouvait une scie circulaire et un couteau. La police a également trouvé des morceaux de peau et d'os dans la douche. Dans le sac à dos, ils ont trouvé des os. Toute la peau du crâne, excepté les paupières, avait été ôtée d'une seule pièce. Ses yeux et ses dents ont été retirés. 2 croix inversées ont été gravées sur le crâne. Aucun des organes internes n'a jamais été retrouvé. Des experts médico-légaux ont été appelés. Beaucoup de fois, lorsqu'un corps est démembré, c'est pour cacher l'identité de la victime. Mais cela allait bien au-delà du démembrement normal. Parce que Mraz Espinosa a été fasciné par le satanisme, la police a décidé de consulter un expert en satanisme. L'expert était sûr qu'il s'agissait d'un meurtre rituel. Il a noté que le meurtre a eu lieu le 2 février. Pour certains satanistes, c'est une fête pour les rituels sexuels et de sang, y compris les sacrifices humains et animaux. En juin 2013, Moises Mérez Espinosa a été jugé pour le meurtre de sa mère, Amelia Espinosa, âgée de 42 ans. Son avocat a soutenu que le meurtre n'était pas prémédité. Au moment du meurtre, Mraz Espinosa était déprimé, car sa petite amie venait de mourir après avoir été percutée par une voiture. Mraz Espinosa et sa mère avaient une relation conflictuelle, ce qui n'est pas inhabituel pour les adolescents et leurs parents. Il était dans un tel état d'esprit qu'il a craqué et tué sa mère. L'avocat de Mérez Espinosa a affirmé que le meurtre n'était pas prémédité, excluant ainsi la culpabilité pour meurtre au 1er degré. Il a aussi affirmé que l'écorchage et le démembrement étaient effectués avec expertise. Il a affirmé que Mérez Espinosa, sans casier judiciaire, n'aurait pu agir seul. L'accusation a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que quelqu'un d'autre était impliqué dans le meurtre et le démembrement. De plus, Mérez Espinosa a avoué à son cousin qu'il avait tué, démembré, émincé et écorché sa mère. Il s'est également rendu lui-même. L'accusation a soutenu que Mérez Espinosa avait tué sa mère lors d'un rituel satanique. L'accusation a fait témoigner un expert en satanisme. Ils ont dit, je cite, « Dans ce cas, le corps a été démembré, émincé, éviscéré, décapité et désanguiné, et la peau du visage, du cuir chevelu et de la tête a été retirée en une seule pièce. Les dents, doigts, orteils et yeux ont été retirés, et plusieurs organes internes manquaient. C'est vraiment la définition même d'un meurtre rituel
le fait que toutes ces choses aient été faites. Dans les crimes rituels, les actes de mutilation, d'éviscération et la disposition et le positionnement des corps ont une signification magique pour l'agresseur, et c'est généralement une fonction nécessaire du rituel. En d'autres termes, ce n'est pas fait pour éviter. Ce n'est pas une mesure contre-forensique pour essayer d'éviter la détection. C'est fait en termes de magie. Le sens magique, que cela va vous bénéficier ou non, est une forme d'adoration, tandis que l'avocat d'Espinosa a souligné que l'Église moderne de Satan ne croit pas ou ne cautionne pas les sacrifices humains. Alors comment cela pourrait-il être un rituel satanique, si ce type de rituel ne correspond pas aux principes de l'Église? Le jury a délibéré pendant une journée. Moisés Moraes Espinosa, 21 ans, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Un mois plus tard, lors d'une audience de détermination de la peine, le juge a déclaré que c'était l'un des cas les plus perturbants qu'il ait jamais présidé. Espinosa a été condamné à 25 ans de prison à vie. Au moment de cet enregistrement, Mraz Espinosa, âgé de 32 ans, purge une peine à la prison d'État de Salinas Valley à Solda, en Californie. Il sera éligible à la libération conditionnelle en décembre 2029, quand il aura 37 ans. 1. Manuela et Daniel Ruda. Manuela et Daniel Ruda vivaient à Bochum, la 16e ville la plus peuplée d'Allemagne. En 2001, environ 390 000 personnes vivaient dans la ville. Daniel travaillait dans un magasin de pièces automobiles et Manuela était serveuse. Ils se sont trouvés après que Manuela a répondu à une annonce personnelle dans un magazine de heavy metal placé par Daniel. Il lit « Citation vampire », Noir Corbeau, cherche princesse des ténèbres qui déteste tout le monde, et tout citation non citée, Manuela venait d'une famille de classe moyenne et fréquentait une école pour les étudiants qui voulaient aller à l'université. Elle a dit que quand elle avait 14 ans, le diable l'a contactée pour la première fois en 1997 à l'âge de 16 ans. Elle a quitté l'école et déménagé dans les Highlands écossaises, où elle travaillait dans un hôtel. Pendant son séjour en Écosse, elle a commencé à visiter des cimetières et a réalisé qu'elle aimait l'atmosphère. Après quelques mois, elle a déménagé à Londres et a trouvé un emploi dans un club gothique. Elle est tombée dans la culture gothique et est devenue amie avec un groupe de personnes qui organisaient des fêtes où ils buvaient du sang humain. Elle a dit qu'elle a appris comment boire du sang du cou de quelqu'un sans couper une artère pour qu'il ne meure pas. Elle a rencontré des hommes et a échangé des sacs pour qu'ils puissent boire à leur cou. Après être retournée à Witten, en Allemagne, Manuela a fait extraire ses canines et a fait implanter des crocs d'animaux à leur place. Elle s'est également fait tatouer une croix inversée sur la tête. Elle a arrêté de sortir le jour et dormait parfois dans un cercueil. Daniel et Manuela ont bu du sang ensemble. Ils ont également déterré des tombes. Manuela a dit qu'une fois, elle a été enterrée vivante parce qu'elle voulait voir ce que c'était. Le duo fantasmait sur des meurtres de masse. Daniel voulait être comme Charles Manson, dont la secte a tué 7 personnes lors de 2 invasions de domiciles violentes en Californie en août 1969. Puis, un jour en 2001, Daniel a dit qu'il avait reçu un ordre de Satan. Satan voulait un sacrifice humain. Puis Daniel a eu une vision des nombres 6667. Il l'a interprété pour signifier qu'il devrait même se marier le 6 juin 2001, qui est dit que le 6e jour du 6e mois, puis tuer quelqu'un et se suicider le 6 juillet 2001, qui est le 6e jour du 7e mois. Ils se sont mariés le 6 juin 2001. Ensuite, ils ont fait l'amour dans le vieux cercueil dans lequel Manuela dormait parfois. Le 9 juillet 2001, la mère de Manuela est allée à la police.
elle a reçu une lettre dérangeante de sa fille, Manuela, a écrit qu'elle pourrait ne pas être en vie lorsque sa mère lira la lettre, elle. A également écrit, citation, « Je ne suis pas de ce monde, je dois libérer mon âme de la chair mortelle. » Fin de citation. La police s'est rendue à l'appartement du couple et a défoncé la porte sur le sol du salon. Ils ont trouvé un corps en décomposition. Il était allongé sous une bannière disant, citation, « Quand Satan vit », fin de citation. Le visage était méconnaissable. Il a été plus tard déterminé qu'il s'agissait du corps de Frank Hackard, âgé de 33 ans. Hackard travaillait au magasin de pièces automobiles avec Daniel. Il avait été frappé avec un marteau et poignardé 66 fois avec un couteau, un coupe-moquette et une machette. Un scalpel était planté dans sa poitrine. Un pentagramme avait été gravé au scalpel sur son torse. Manuela et Daniel ont été arrêtés le 12 juillet 2001 près de Jena, en Allemagne, à environ 230 miles à l'est de Bochum. Ils avaient une tronçonneuse dans leur voiture. Le couple a avoué le meurtre. Ils ont attiré Hacker chez eux en lui disant qu'ils organisaient une fête. Après le meurtre, ils ont bu son sang et ont eu des relations sexuelles dans le cercueil. Ensuite, ils ont pris la fuite. Après avoir tué Hacker, ils avaient tôt prévu de se suicider, mais ils ne l'ont jamais fait. Daniel a dit qu'il avait acheté la tronçonneuse parce qu'il voulait avoir une arme, au cas où Satan lui donnerait un autre ordre. Daniel, âgé de 26 ans, et Manuel Ruda, âgé de 23 ans, ont été jugés en décembre 2001. Avant le procès, les avocats de Manuel ont demandé au juge d'obscurcir les fenêtres du tribunal parce que la lumière du soleil blessait les yeux de Manuel. La demande a été refusée. Cependant, elle a pu porter des lunettes de soleil au procès. Bien qu'ils aient avoué les meurtres, Daniel et Manuela ont affirmé qu'ils n'étaient pas coupables, car ils suivaient les ordres de Satan. Lors du procès, ils ont tenu plusieurs propos singuliers. Manuela a affirmé, je cite, « J'ai vendu mon âme à Satan, il y a 2 ans et demi. » Fin de citation. Il croyait qu'en tuant Hackard, il l'aidait, car il était désormais, je cite, « aux côtés de Satan, le meilleur endroit pour lui. » Fin de citation. Il ne se sentait pas non plus coupable du meurtre. Daniel a dit, je cite, « J'ai reçu l'ordre de sacrifier un humain pour Satan. » Fin de citation. Manuela a dit, « Ce n'est pas un meurtre. Nous ne sommes pas des meurtriers. C'était l'exécution d'un ordre. Satan nous l'a ordonné et nous devions obéir. Ce n'était pas mal, cela devait simplement être. » Fin de citation. Manuela a parlé de la façon dont ils ont tué Hackard, disant, citation, « Daniel l'a frappé 2 fois à la tête avec un marteau, mais il s'est soudainement relevé et a marché vers la télévision. Puis mon couteau a commencé à briller et j'ai entendu l'ordre de le poignarder au cœur. » Fin de citation. Ils n'ont jamais exprimé de regret pour leurs actes. Daniel a dit, je cite, « Si je tue une personne avec une voiture et que la moitié de sa tête saignante est accrochée à la grille du radiateur, la voiture n'est pas jugée. Le conducteur est le mauvais. Je n'ai aucune raison de regretter quoi que ce soit, car je n'ai rien fait. » Fin de citation. Manuel a dit qu'ils ont choisi Frank Hackard, 33 ans, parce qu'ils pensaient qu'il était drôle et qu'il ferait un bon bouffon de cour pour Satan. Les avocats de Manuela et Daniel ont demandé de la clémence, car ils étaient mentalement malades. Après un procès d'1 mois, Manuela et Daniel ont été reconnus coupables de meurtre. Daniel a été condamné à 15 ans dans un hôpital psychiatrique sécurisé et Manuela a dû purger au moins 13 ans à l'hôpital. Ce serait aux médecins de décider s'ils seraient libérés après la fin de leur peine. Daniel aurait terminé sa peine en 2016 et Manuela aurait terminé sa peine en 2014. L'endroit où se trouvent actuellement Daniel et Manuela Ruda est inconnu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous avez apprécié, abonnez-vous. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine.
Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de consulter notre autre chaîne, Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges, mais vraies. Vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube Criminally Listed. Nous avons également un podcast sur les affaires non résolues qui ont finalement été résolues, appelé Criminally Listed Presents into the Killing. Retrouvez-le sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et sur toutes vos plateformes de podcast préférées. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.